Premier build in public pour moi. Bienvenue dans cette vidéo où je vais te partager pendant tout mon mois de mai comment est-ce que je vais générer 50 000 euros de chiffre d'affaires avec mon entreprise de coaching, sachant que pour le moment, on n'a jamais fait ces résultats-là. On est toujours entre 15 et 20 000 euros. Et là, j'ai décidé vraiment de passer à la vitesse supérieure et de faire d'autres choses que je n'ai jamais faites. Et j'ai aussi envie du coup de te partager ça de façon la plus transparente possible. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va atteindre ces résultats-là? Je n'en sais rien. On est le 1er mai aujourd'hui. Il est 11h01. On s'est fixé cet objectif il y a 2 jours et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que je me suis mis cet objectif-là. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que ça fait un moment du coup qu'on oscille entre ces 15 20 000 euros et qu'on ne passe pas finalement un step. Et j'ai l'impression un petit peu de stagner, j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Et tout ça, c'est un petit peu lié à différentes peurs que j'ai pu avoir, différentes peurs qui m'ont freiné, et notamment le fait d'oser finalement avancer, oser me mettre plus en avant, oser mettre plus en avant l'équipe, oser finalement déléguer également des choses que je n'ai pas déléguées jusqu'à présent. Et tout ça, ça m'a demandé de faire un certain travail sur moi et sur ma vision aussi, et ce pourquoi est-ce que je fais les choses, parce que c'est bien beau de vouloir générer 50 000 euros, mais s'il n'y a pas un why derrière, ça sert un petit peu à rien. Et il y a un vrai why derrière, et surtout il y a une vraie ambition pour pouvoir impacter encore plus de personnes derrière, grâce à l'argent et la trésorerie qu'on va pouvoir accumuler. Donc c'est tous ces éléments-là qui m'ont aujourd'hui fait, entre guillemets, dire ok, maintenant il va falloir passer un cap et il va falloir y aller pleinement. Donc c'est pas évident, mais mon voyage en Thaïlande, puisque je rentre de Thaïlande avec un ami à moi, Antoine, m'a bien challengé sur ce sujet-là, et aujourd'hui je m'autorise à le faire, et c'est un petit peu ce que je prends comme engagement aujourd'hui face à toi sur cette caméra. Et il y a également un gros challenge en plus là-dedans, c'est que sur ce building public, je vais partir 3 semaines au Japon mardi. Donc mardi, je décolle pour Tokyo pendant 3 semaines, et mon challenge, c'est de réussir à générer ces 50 000 euros sans travailler pendant ces 3 semaines. Alors je dis ça, je sais déjà d'avance que je ne vais pas y arriver, parce que je vais forcément regarder un petit peu à droite et à gauche, discuter un petit peu avec les équipes, mais je ne vais absolument rien faire d'opérationnel pendant ces 3 semaines. Donc gros challenge déjà, aller chercher 50 000 euros, et en même temps, gros challenge, ne pas travailler dans la boîte, ne pas être sur l'opérationnel. Donc voilà, double challenge, très ambitieux, mais très excitant en même temps. Et rendez-vous du coup à la fin du mois pour voir si on va y arriver. Alors, avant de démarrer, je pense qu'il est intéressant que je te partage un petit peu comment est structuré Kaizen Impact, puisque je ne suis pas tout seul et il n'y a pas non plus que Valentine que tu as déjà pu voir sur cette chaîne-là. Donc Kaizen Impact, du coup, on est structuré par pôle. On a un pôle livraison succès client, où on a différents coachs personnels qui accompagnent en individuel chacun de nos clients pour finalement les accompagner à développer leur activité de cœur. Derrière, on a un pôle finalement vente avec une personne qui coach finalement les personnes qui prennent des appels découvertes. C'est Margot, donc tu l'as peut-être déjà rencontrée si tu as déjà fait une session d'impact ou une session d'alignement avec elle. On a également une personne qui va faire du setting, c'est-à-dire qu'elle va faire des messages privés sur Instagram et va contacter des personnes qui ont pu rentrer sur notre tunnel, qui ont montré de l'intérêt pour ce qu'on peut proposer. Et on a derrière le pôle marketing qui se compose de moi et Valentine. Et on a un pôle administratif où il y a moi et ma chérie qui s'occupent du coup de la partie admin, juridique, TVA, facturation, tout ce que tu peux t'imaginer qu'il y a de sexy dans une entreprise, d'une entreprise en France tout simplement. Donc voilà, donc je suis pas tout seul, on a une belle équipe, on est 7 personnes aujourd'hui. Et du coup, voilà un petit peu l'overview de la team. Et c'est grâce à ces personnes-là, du coup, qu'on peut accompagner des coachs. C'est grâce à ces personnes-là, du coup, qu'on peut finalement développer une activité prospère et servir au mieux, finalement, la mission qu'on a avec Kaizen Impact. Alors maintenant, j'ai envie de te partager finalement quelle stratégie est-ce qu'on va mettre en place pour aller chercher ces 50 000 euros, puisque je t'ai dit, jusqu'à présent, on est aussi entre 15 et 20 et on stagne un petit peu à ce niveau-là. Naturellement, on a eu besoin de passer à d'autres steps, et il y a eu différents changements, différents switches. Donc aujourd'hui, on est composé de un canal d'acquisition central qui est finalement Instagram. Je suis majoritairement présent sur Instagram.
Et à côté de ça, il y a d'autres canaux, à savoir le canal publicitaire où on a une vidéo de conversion qui va amener les personnes à prendre des appels pour qu'on puisse les coacher et voir s'il y a un match et que finalement on a la possibilité de les faire évoluer, les faire avancer dans leur projet de cœur. Donc on a ces deux principaux canaux, Instagram et le tunnel avec la publicité payante. Et derrière on a également le podcast et tout simplement la chaîne YouTube qu'on est en train de commencer à développer, mais pour l'instant elle ne rapporte encore rien. Donc ça c'est un petit peu les canaux qu'on a. Et aujourd'hui je me suis rendu compte que sur Instagram j'étais présent, j'avais une belle communauté, mais pour autant il n'y avait pas beaucoup de contenu, il n'y avait pas une stratégie très ficelée. Donc, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de visibilité, doubler la taille de l'audience et donc naturellement avoir un pourcentage de ces personnes-là qui montreront de l'intérêt pour alignement, mindset et business. Donc, j'ai créé tout simplement 95 réels, donc 95 vidéos courtes avec mon ami Antoine pendant mon séjour en Thaïlande il y a une semaine. Et la stratégie, c'est tout simplement d'être présent tous les jours. Tous les jours, on va envoyer à minima un contenu sur Instagram, une pépite, une bombe de valeur sur Instagram, également sur LinkedIn, sur Facebook et sur YouTube Short. Donc, le but, ça va être tout simplement de se faire voir partout. Vraiment, mon objectif, c'est que dès qu'une personne elle ouvre un réseau social, Ludovic Guiquer, il est présent. Et il va passer un message fort, un message qui va être en direct pour les coachs, pour les thérapeutes, pour les personnes qui veulent développer une activité de service et ils se sentiront concernés normalement par ce que j'ai à leur partager puisque c'est ce que je partage au quotidien. Donc ça, c'est déjà un premier pilier. Mais derrière, simplement envoyer du contenu pour avoir du trafic, ça sert à rien. Il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai recruté Jamal, une seteuse, qui va tout simplement chercher à rentrer en contact avec les personnes qui montreront un signe d'intérêt pour aller leur proposer finalement des ressources et les nurturer pour les amener finalement à vouloir travailler avec nous et rejoindre Alignement, Mindset et Business. Donc ça, c'est une partie de la stratégie d'acquisition qu'on va mettre en place sur le mois de mai. Jamal, elle a commencé hier, donc voilà, on l'a onboardé le 29 avril, un truc comme ça. Et derrière, elle commence là en ce moment même. Ensuite, on a également la stratégie avec le tunnel finalement. Donc, on a la publicité qui va amener du trafic sur un tunnel avec une vidéo de conversion, une vidéo qui va amener de la valeur, qui va donner envie aux gens de faire une session d'alignement. Et derrière, Margot va les coacher et leur donner envie de travailler avec nous ou pas. C'est aussi une possibilité. On n'est pas là pour pousser la personne à travailler avec nous. Au contraire, on est là pour qu'elle fasse une décision qui est éclairée, une décision qui est juste. Et derrière, tout simplement, elle passe client ou non. Donc, on va se concentrer sur ces deux axes-là principalement. Donc, acquisition par du contenu en masse et acquisition par de la publicité où on a également changé la vidéo de conversion qu'on a faite. On a également changé les publicités. On a également changé le budget qu'on a augmenté. Et tout ça devrait en théorie nous amener à générer un certain nombre d'appels de coaching et derrière on sait à peu près les statistiques qu'on a sur la conversion. Je vous partagerai tout ça au fur et à mesure de l'épisode, de la vidéo, mais du coup c'est un petit peu la stratégie qu'on a. Donc acquisition massive par le biais d'Instagram, les réels, le contenu un petit peu sur toutes les plateformes. Derrière, la publicité qui avance en parallèle avec tout simplement Margot qui va prendre les appels découvertes et les coacher finalement les prospects. Et on a derrière Jamal qui va chercher à également amener des appels découvertes à Margot par le biais de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Donc voilà un petit peu la stratégie, c'est assez simple. Rien de compliqué. Par contre, ça m'a demandé un vrai switch dans le sens où poster un réel tous les jours sur toutes les plateformes, partout. Déjà, ça veut dire qu'il y a énormément de visibilité. Normalement, en théorie, si ça se trouve, ça va faire un gros flop, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ça devrait amener beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus d'exposition. Et également, la stratégie sur la publicité, j'ai augmenté drastiquement le budget. C'est pas énorme non plus, mais en tout cas, c'est un budget que j'avais encore jamais investi et qui du coup derrière devrait également porter ses fruits. Donc ça m'a demandé de passer entre guillemets un step dans ma posture. Déjà sur le recrutement, j'ai recruté une personne en plus,
2 personnes en plus, puisqu'on a aussi recruté quelqu'un pour Instagram du coup. Mais donc voilà, recruter, donc investir, augmenter le budget publicitaire. Donc ça veut dire aussi prendre plus de risques. Et ça, c'est un super bon point que j'ai envie de t'apporter ici, c'est que tu n'auras jamais de résultats si tu ne prends pas de risques. Moi, je vois des personnes qui entreprennent, n'osent pas investir 1 euro. Dès qu'ils investissent un petit peu, tout de suite, c'est oulala, tranquille, on va y aller doucement. Et je comprends, j'ai été comme ça aussi. Mais ça a été ma plus grosse limite. Là, aujourd'hui, ça fait même pas 2 jours qu'on a lancé cette strat. Et on a déjà triplé le nombre de calls bookés, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles de rejoindre Alignement Mindset et Business. Donc, on n'a pas encore de vente à l'heure actuelle. Par contre, on a déjà triplé le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc, ça veut déjà dire qu'on est sur la bonne direction. Tout ça, pourquoi ? Parce que j'ai pris un risque en me disant, OK, la trésorerie, c'est cool, mais ça sert à rien. J'ai pas besoin de trésor. Moi, ce que j'ai besoin, finalement, c'est d'investir cet argent pour le faire fructifier et le faire travailler dans le bon sens. Le sens de quoi ? De la mission de Kaizen Impact, qui est d'accompagner un maximum de coachs, thérapeutes, professionnels de l'accompagnement, tout simplement à vivre de leur activité de cœur. Donc ça, c'est vraiment important. Prends des risques dans ta vie. Tu n'auras jamais aucun résultat si tu ne prends pas de risques. Et l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour les personnes qui restent à leur place. C'est fait pour les personnes qui osent finalement sortir finalement de leur zone de confort, osent prendre des risques, osent se dépasser. Et je l'ai toujours fait, mais dans une certaine mesure. Et là, j'ai vraiment passé un cap et je me suis autorisé à aller bien plus loin dans ma prise de risque. Et ça, c'est un gros point. Donc, on va voir si ça va payer ou pas. Et puis, voilà. Allez. Bon, on se retrouve maintenant à Tokyo avec madame juste présente ici. On a fait une nuit de 21h à 13h45. Je n'ai jamais autant dormi de ma vie, mais bon, je pense qu'on en avait besoin. Bref, je vais te partager du coup un petit peu des plans du voyage, partager un petit peu des pensées. Ça ne sera pas un vlog voyage, hein. Je ne suis pas influenceur dans le voyage, c'est pas du tout l'objet de ce que je veux te partager ici. Mais je te partagerai des réflexions, des points, des pensées, des points business aussi qui me viennent, parce que naturellement, quand je suis en voyage, quand je suis autour en voyage plutôt, et autour de plein de nouvelles cultures, ça nourrit vachement ma créativité. J'ai plein d'idées et je te partagerai du coup tout ça au fil de l'eau pendant ce voyage. Et là, je te laisse juste un petit peu, hop, avec une vue de là où on se trouve. C'est assez fou. Il y a des pubs de partout. Il y a énormément de pubs. Ça, c'est déjà un bon point. C'est que eux, ils savent mettre en avant ce qu'ils font. Alors après, ce qu'il y a écrit sur les panneaux, j'en ai aucune idée. Par contre, ils abusent clairement sur les panneaux publicitaires et tout ce qui s'ensuit. Bref, c'est assez stylé. Je viens tout juste de lire le Slack de l'équipe, puisque bien entendu, je vais quand même jeter un petit coup d'œil sur le Slack pour voir comment ça se passe. Et je lisais justement les retours des coachings individuels des coachs, puisque dans notre accompagnement Alignement Mindset et Business, chaque client a un coach attitré et a des coachings individuels toutes les 2 semaines. Et à chaque fois, le coach fait un feedback sur le groupe qu'on a en commun avec tous les coachs pour voir comment est-ce qu'on peut les aider au mieux, prendre la température, voir si on peut peut-être apporter quelque chose en plus, bref, pour se supporter et voir aussi comment on peut accompagner au mieux les clients. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ça avance, à quel point les clients ont également des résultats, à quel point ils sont sur leur chemin. Et justement, j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui parce que au début de cette vidéo, je t'ai dit que l'objectif c'était de faire 50 000 €, ce qui est vrai. On est en chemin, on a déjà des personnes qui nous ont rejoints, donc c'est très bien. Par contre, si j'avais que l'objectif de faire 50 000 € pour avancer et pour me lever tous les matins, je serais bien dans la merde. Parce que l'argent n'est pas un vrai motif, n'est pas quelque chose qui fait sens sur du long terme en fait. Là aujourd'hui, ça fait bientôt 3 ans que je fais ce que je fais et si je n'avais que l'argent comme motivation pour avancer, en fait, je ne serais pas là en fait, je le ferais plus. Je le ferai plus parce que c'est pas une raison suffisamment importante pour me faire déplacer. C'est pas une raison suffisamment importante pour me mettre en mouvement. Et ça, c'est vraiment un point que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui. Parce que je vois beaucoup de personnes qui avancent par motivation, pour l'argent. Soit c'est pas bien ou mal. Hein. Je dis pas ça, j'adore l'argent, je kiffe le fric et j'adore en faire. Mais par contre, j'ai besoin de quelque chose de plus grand. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Et c'est ça que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas un puissant why, si tu n'as pas un vrai pourquoi, si vraiment tu n'arrives pas à connecter ce que tu fais aujourd'hui et ce pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais à tes objectifs, je pense que tu passes à côté de quelque chose de grand et de puissant. Parce qu'on ne peut pas avancer juste avec l'argent. On n'arrive pas, personnellement, je trouve que c'est fade, je trouve qu'il n'y a pas
le plaisir qu'on peut avoir à voir une personne qui nous rejoint, qui a des résultats, qui change sa vie, qui impacte la vie de personne derrière. Enfin, ça va beaucoup plus loin pour moi que de juste avoir des chiffres et des personnes qu'on accompagne. Enfin, si on est dans l'accompagnement, dans l'accompagnement d'humain, qu'on accompagne des personnes à se développer personnellement ou professionnellement, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que simplement avoir des objectifs financiers et surtout les raccrocher à un vrai pourquoi. C'est tellement important, ça va tellement toucher autre chose, connecter à quelque chose de bien plus grand que juste finalement l'argent. Donc je voulais te partager ça aujourd'hui parce que juste en lisant ce Slack, en lisant ce que les coachs du coup ont pu partager, ça m'a reconnecté aussi à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, à pourquoi est-ce que je me paye ces galères que je peux avoir sur le chemin, parce que bien entendu tout n'est pas rose. C'est les personnes qui te disent que le chemin est juste beau et tout se passe bien, c'est juste des mythos qui veulent te vendre quelque chose. La réalité c'est qu'il y a des sacrifices, la réalité c'est qu'il y a des difficultés, la réalité c'est qu'il faut payer le prix d'arriver là où on en est. Et quoi qu'on en dise, quoi que tu veuilles, il y aura toujours un prix à payer. C'est un fantasme de poursuivre un objectif seulement pour le bon côté que tu peux voir. C'est que tu es biaisé dans ton prisme. Et à la hauteur où tu vas avoir du positif dans ce que tu es en train de poursuivre, tu auras à la hauteur du négatif. Et c'est inévitable. Il y a toujours les deux faces d'une même pièce lorsque tu poursuis quelque chose. Ou même lorsqu'il t'arrive quelque chose, en fait, il y a toujours les deux faces de tout ça. Donc, si tu n'as pas un why puissant, fort, que tu n'arrives pas à connecter à ça tous les jours quand tu te lèves, il y a un moment donné où tu le lâcheras. Et que tu le veuilles ou non, tu le lâcheras parce qu'en force, tu ne peux pas avancer pendant des années, c'est impossible. C'est impossible. Et on le voit, ça fait à peu près 10 ans que j'observe ce marché, que je connais ce marché, que je regarde tout ce qui se fait sur ce marché. Et ça fait 10 ans que chaque année, il y a des leaders qui se cassent, qui ne sont plus là, des personnes qui arrêtent après 6 mois, après 1 an, après 2 ans. Pourquoi? Parce que naturellement, il y a un prix à payer. Et si le why n'est pas réellement là, n'est pas puissant, ça se casse. Et c'est vraiment ça aujourd'hui que j'ai envie de t'amener. C'est demande-toi pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, quelle est la vision que tu as et où est-ce que tu veux aller et comment est-ce que tu peux te raccrocher à ça jour après jour pour continuer à avancer avec une énergie puissante, une énergie créatrice et que tu puisses infuser cette énergie dans tout ce que tu crées parce que c'est en infusant finalement cette énergie-là et en montrant aux personnes que tu veux accompagner pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais qui voudront réellement venir à toi et connecter à toi. Voilà. On se retrouve ici dans un jardin d'un magnifique temple japonais et j'ai envie de te partager un point que m'a tout simplement enseigné un japonais hier avec qui je discutais puisque j'étais à Kyoto avec ma chérie et on aime beaucoup discuter avec les gens pour comprendre un petit peu l'environnement dans lequel ils évoluent, comprendre un petit peu la culture et tout ce qui s'ensuit et on discutait du coup avec une personne et je lui disais que je voulais aller acheter un kawaii parce qu'il pleuvait et cette personne m'a dit mais tu sais, nous on adore la pluie à Kyoto. Tout simplement parce que ça nous permet de voir la ville d'une façon différente, de pouvoir apprécier finalement l'eau qui tombe, des bambous, l'eau qui tombe, des gouttières, parce que ça permet de faire une espèce de miroir sur les pavés qui rend la ville encore plus belle et surtout d'avoir un autre paysage. Et il m'a aussi dit que derrière ça permettait de mieux méditer parce que le bruit de la pluie était calme, permettait d'aller encore plus profondément en soi et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et vraiment pertinent en fait parce que pour moi ok, je suis en vacances à Kyoto, il pleut, c'est pas forcément positif, je voyais même plutôt ça comme quelque chose de négatif et en fait il a réussi à me faire complètement changer ma perception et je me suis dit waouh, en fait dans le business c'est 100% pareil, à chaque fois finalement on a les deux faces d'une pièce. La pièce c'est l'événement auquel on est en train de faire face et les deux faces c'est soit on le voit du côté positif, soit on le voit du côté négatif, mais il y a les deux en fait et c'est finalement de notre responsabilité d'observer ces deux faces là et d'en prendre conscience et c'est pour ça le Japon c'est vraiment incroyable parce que on le ressent, on ressent que ces personnes qui sont un petit peu partout voient la vie finalement de la bonne façon et pas de la mauvaise façon. Il n'y a personne qui s'énerve, il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui enfreint une règle, il n'y a rien de tout ça. On sent qu'il y a un esprit zen et le Japon est connu pour ça. Et juste le fait d'avoir pu parler avec cette personne et qu'il me dise ça alors que je suis en train de lui demander où est-ce que je peux acheter un kawaii parce qu'il flotte, je me dis ouais, en fait j'ai encore un bon travail à faire sur moi parce que pour eux, c'est limite, c'est dans leur ADN de voir le positif, de voir le beau finalement dans tout ce qui leur arrive, dans tout ce qui nous arrive. Et c'est une très belle leçon que je t'invite à garder en tête. Parce qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose,
que ce soit dans ton business, que ce soit un client que tu ne signes pas, une couille qui t'arrive ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a toujours du positif, il y a toujours un cadeau derrière. Et c'est à nous finalement d'aller chercher ce cadeau. Et personnellement, cet enseignement, il me l'a offert hier et il va me suivre toute ma vie, je pense, parce que c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant. Et je trouve qu'on est trop souvent biaisé à voir juste le côté négatif de ce qui nous arrive, alors que la réalité, c'est qu'il n'y a pas que ça. Il y a toujours plus. Et c'est à nous d'aller chercher ce plus, c'est à nous d'aller observer ça. Et finalement, de choisir, est-ce qu'on veut rester biaisé? Est-ce qu'on veut rester dans une perception? Ou est-ce qu'on s'autorise à aller voir l'autre côté également et à juste avoir de la gratitude pour ce qu'il y a autour de nous, pour ce qui nous arrive et prendre le positif. Voilà, c'est un bon partage, un bon point. Et je te laisse maintenant juste avec une petite vue. Je te tourne la caméra comme ça tu vois ça parce que c'est vraiment magnifique. Hop. Là, on a un temple juste ici qui était incroyable. On l'a juste visité et après autour, il y avait un parc et le parc il est bordé finalement de montagnes. Bref, franchement, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Si tu as l'occasion d'aller au Japon, fonce. C'est vraiment incroyable. On se retrouve dans un beau jardin japonais et j'ai envie de te parler un petit peu de lâcher prise, détachement par rapport au business. Parce que c'est un petit peu un point que m'a fait remonter Valentine en me disant Ludo, tu es en vacances et tu m'envoies des messages sur Slack. Ou alors tu regardes les messages sur Slack et ainsi de suite. Bon, ça c'est la réalité. J'ai du mal à lâcher complètement prise, j'ai du mal à être complètement off, mais pour autant, ça ne me dérange absolument pas et au contraire, ça me fait plaisir. Et mon message que j'ai envie de te passer ici, c'est t'as beau te dire oui ok je pars en vacances, si tu as envie de travailler, tu travailles. Et si tu n'es pas en vacances, officiellement, tu as aussi le droit de ne pas travailler. Donc le message là derrière, c'est tout simplement, il n'y a pas de je travaille ou je ne travaille pas. Si tu es vraiment dans un alignement profond, si tu es vraiment dans ce qui fait le plus sens pour toi, si tu es vraiment animé jour après jour à avancer vers une vision, à avancer dans une direction, mais en fait, tu n'as qu'une seule envie, c'est de travailler, c'est d'avancer parce que c'est ça qui te nourrit. Et c'est exactement ce que moi j'ai, ce que moi je vis et c'est la raison pour laquelle en fait, je suis tout le temps en vacances. Je suis tout le temps en vacances. Et la réalité, je fais ce que je veux. Jour après jour, je fais ce que je veux. Le matin, je me lève quand je veux. Le soir, je me couche quand je veux. Donc, ce n'est pas le fait de partir 3 semaines en vacances où je vais me dire « Ah, ça y est, maintenant, c'est nos limites vacances ». Non, en fait, juste, je suis tout le temps en vacances. C'est ça la vie que je me suis créée. C'est une vie finalement où j'ai la liberté de faire ce que je veux, la liberté d'entreprendre ce que je veux. Et c'est ça ce que la plupart des personnes ne comprennent pas. C'est qu'ils sont encore dans ce mindset de salarié qui a tout simplement ses 5 semaines de vacances à l'année et puis c'est tout. Non, en fait, moi, j'en ai autant que je veux et juste, je fais aussi ce que je veux et c'est ça le plus important. Donc, ouais, je voulais juste partager ça, non pas parce que Valentine a raison là-dessus. Je dois aussi un peu lâcher plus prise pour potentiellement vaguer à d'autres occupations qui me permettront de prendre plus de hauteur et donc aller plus loin aussi dans la vision de l'entreprise et tout ce qui s'ensuit. Donc, elle a très juste là-dessus, mais la réflexion que j'ai envie de t'amener, c'est construis-toi une vie, un job qui te permette tout simplement d'avancer jour après jour à nourrir tes valeurs, à nourrir finalement ce qui est important pour toi parce que tu n'auras jamais l'impression de travailler comme c'est mon cas aujourd'hui. Je suis aujourd'hui en vacances au Japon. Ok, sur 3 semaines, je pense que j'ai travaillé 5 heures max, pas plus, hein, franchement pas plus, même pas 5 heures, je les ai même pas. Donc j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, j'ai vraiment rien fait. Pour autant le business il tourne, il y a des clients qui rentrent, on verra ça à la fin du mois, le chiffre d'affaires et les stats et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment un gros kiff, parce que je me dis en fait ça je pourrais le faire tout le temps et ça marcherait tout aussi bien. Donc ouais, il y a plein de réflexions qui se trament là derrière, mais ouais, une direction, la tienne, celle qui est bonne pour toi. Je peux t'assurer que tu n'auras jamais l'impression de travailler et que tu auras juste envie de bosser en fait dans les cadres qui t'inspireront le plus. Regarde-moi ça. En plein dans un parc, je te tourne une vidéo. Si ça, c'est pas inspirant, moi je me fais juste du plaisir en fait à faire ça. C'est un plaisir de partager, c'est un plaisir d'allumer la caméra et justement, je ne vais pas m'en couper. Je ne vais pas me couper d'un plaisir parce que non, j'ai dit 3 semaines de vacances donc je prends pas de caméra. Ah non en fait, je suis juste en train de faire ce que je kiffe et c'est ça le message qui est le plus important.
Et on se retrouve dans mon bureau en Alsace pour le dernier, finalement, la dernière étape de ce build in public, puisque je vais te partager les résultats, ce que j'en en tire, les enseignements et 2-3 autres choses que j'ai envie de te partager. Spoiler alerte, on n'a pas atteint l'objectif de 50 000 euros, mais j'ai de très belles leçons à te partager. Bon, alors, premier point, j'ai réussi à ne pas travailler. J'ai quand même travaillé 3 heures, j'ai juste fait 2 réunions avec Valentine pour prendre le pouls et répondu à quelques messages, mais j'ai réussi à ne pas travailler. Et ça, c'est déjà une très grosse victoire, puisque on n'a peut-être pas atteint l'objectif de 50 000 euros, mais on a fait mieux que les précédents mois et j'étais pas là. Et ça, c'est ma grosse victoire. Parce que quand tu commences à déléguer, à commencer à avoir une équipe, franchement, c'est challengeant. C'est challengeant, surtout quand tu laisses le bébé à tout le monde, enfin à l'équipe. Je t'avoue que c'est pas la chose la plus facile à faire. J'ai déjà managé des teams, c'est pas un problème dans mon ancien job. Par contre, quand c'est ton activité, c'est pas la même chose. Quand c'est ton business, c'est pas la même chose. Quand c'est tes clients, c'est pas la même chose. Et ça a été un vrai challenge pour moi, mais ça m'a surtout permis de faire un test et de me rendre compte que j'ai une équipe en or. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude et j'ai juste hâte de continuer d'avancer avec eux parce que ça fonctionne bien. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc déjà, premier bon point. On n'a pas atteint l'objectif, mais j'ai gagné d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant parce que souvent, on est polarisé à voir qu'une face de la pièce, comme j'ai pu te le dire dans un passage plus bas. Mais la réalité, c'est que, ok, on n'a peut-être pas atteint ça, mais on a gagné énormément de choses. Et ça, c'est à garder en tête. Bref, on n'a pas atteint l'objectif pour différentes raisons. Le premier point, c'est le pôle vente. En fait, je ne me suis pas rendu compte, mais c'est bien beau d'augmenter le volume d'appels, mais s'il n'y a pas la place pour les accueillir, ça ne sert à rien. Et là, tu vas dire, il est con. Bah oui. Si tu mets plus d'appels mais qu'il n'y a pas de place, ça ne sert à rien. Et effectivement, j'ai carrément oublié que nos rendez-vous de vente se faisaient en 2 étapes, ce qui fait qu'un rendez-vous n'est pas égal à 1 heure, c'est égal à 2 heures dans l'agenda de Margot. Et ça, je l'ai oublié, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un agenda qui était plein, que les personnes qui voulaient réserver des appels ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait plus de place. Et naturellement, ça nous a fait louper des opportunités. Déjà, ça, c'est le premier point. Maintenant, voilà, j'aurais dû y penser, j'aurais pu l'anticiper, mais j'ai oublié. Voilà, c'est comme ça. Humilité, on avance, on apprend de nos erreurs et ce n'est que en essayant ce genre de choses que tu sauras où est-ce que tu peux t'améliorer. Donc, premier point, il n'y avait pas assez d'opportunités, pas assez de place pour les opportunités. D'autant plus que nous, nos appels, entre guillemets, c'est vraiment des appels où on les fait en 2 fois, c'est pas un appel de vente. L'appel de session d'impact qu'on te propose, que tu peux réserver d'ailleurs juste ci-dessous dans la show note de l'épisode, c'est vraiment un appel de coaching. Et Margot prend vraiment 45 minutes avec chaque personne pour les coacher sur leur activité et leur offre énormément de valeur. Et après, si la personne veut en savoir plus, on fait un second rendez-vous et on voit comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Donc, c'est très bien et je veux continuer comme ça. Mais ça me dit surtout que si on veut avoir un tel volume, soit il faut améliorer le taux de closing, entre guillemets, soit il faut mettre une autre personne avec à côté pour qu'on puisse avoir plus de personnes de disponibles pour avoir ces sessions-là. Donc, voilà, premier point. Le deuxième point qui a fait qu'on n'a pas pu arriver à l'objectif, c'est tout simplement que je t'ai dit que j'avais augmenté le budget publicitaire et en fait, en l'augmentant, on l'a aussi craché. C'est un peu con à dire, mais en fait, quand tu augmentes tes budgets publicitaires, il y a des chances que Facebook ne sache plus où mettre ton argent dans ce que tu fais. Bref, je ne sais pas trop comment fonctionne l'algorithme derrière, je crois que personne ne le sait vraiment. Mais grosso modo, il s'est complètement perdu à un moment donné et il nous a complètement craché le système. Ce qui fait qu'on a perdu à peu près 1 semaine et demie le temps que Alex remette tout à plat et nous fasse remonter et rescaler le budget publicitaire. Donc, ça a pris du temps et ça nous a fait perdre un volume d'appels assez conséquent aussi. Donc, tu vois, au début, on en avait trop, on n'arrivait pas à les accepter. Et après, en fait, on n'en avait plus assez parce que on avait ce problème avec les pubs. Donc, en fait, on a complètement un petit peu merdé à ce niveau-là. Alors, la partie publicitaire, indépendamment de nous, on ne pouvait pas l'anticiper. La partie sur le volume d'appels, ça, oui, on aurait pu l'anticiper. Mais voilà, donc on a rechangé la structure des publicités qui aujourd'hui est bien stable et je pense qu'on a trouvé le modèle qui fonctionne. Là, ça marche vraiment très bien. Donc là, je pense qu'on a trouvé quelque chose qui
qui vraiment est stable et qui va nous permettre de scaler correctement l'activité à ce niveau-là. Donc c'est très positif pour la suite, mais ça nous a pénalisé sur le mois de mai. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et je te partagerai un point juste après en lien avec ça. Et la troisième grande erreur problématique qu'on a pu avoir, c'est que je t'ai dit qu'on a recruté une personne pour faire du setting, et cette personne, en fait, je m'en doutais, mais elle n'était pas formée. Alors oui, elle a une formation de setting, mais dans tous les cas, quand tu débarques dans une nouvelle entreprise, il faut comprendre la culture de la boîte, le client, faut se former en fait, il faut prendre le ton, l'énergie, et tout ça, ça prend du temps, et moi, j'étais pas là. Donc naturellement, j'ai pas pu la former, c'est Valentine qui s'en est occupée, comme elle a pu, hein, elle a très bien géré, hein, elle a géré la boîte à elle toute seule, donc elle n'a pas pu être peut-être aussi présent que quelqu'un qui serait tout le temps avec elle pour la former. Et Valentine, c'est pas moi, donc c'est aussi différent. Mais bien entendu, la performance n'était pas au rendez-vous aussi tel qu'on a pu l'attendre. Il y a eu de belles évolutions, une belle performance. Je ne saurais pas te dire combien de calls elle a booké ici maintenant, mais elle a réussi à quand même bien performer avec les éléments et les informations qu'elle avait à l'instant T. Mais c'est un vrai point, ça. Voilà, plan de formation pour les personnes qui nous rejoignent dans le setting. Donc, j'avais déjà un process de formation, elle avait déjà quelque chose, mais il n'était pas assez poussé, pas assez suffisant. Donc, on l'a amélioré, on l'a changé. Donc, maintenant, on peut onboarder de nouvelles personnes. Il n'y aura pas de problème. Il y aura tout à disposition à l'instant où ils rentrent chez nous. Donc, ça, c'est très bien. Le point que j'ai envie de t'apporter ici, c'est ok, je me suis fixé un objectif de 50 000 euros pour le mois de mai. On ne l'a pas atteint, mais l'objectif premier n'était pas d'être atteint. C'était de pousser finalement et de mettre une pression. Une pression pour voir où est-ce que ça fuit, où est-ce qu'on a des problèmes. Et là, on a pu le voir, il y a eu des problèmes sur la partie vente, des problèmes sur la partie publicitaire, des problèmes sur la partie setting. Et ça nous permet aujourd'hui de tout simplement résoudre ces problèmes. Spoiler alert, tout est déjà résolu, on a déjà tout réglé, et ça nous permet tout simplement d'avancer maintenant vraiment vers l'objectif des 50 000 pour le mois de juin. Et ça, c'est vraiment important parce que bien souvent, on n'ose pas se mettre des objectifs challengeants hauts. Là, je te parle quand même de doubler, de faire un fois 2,5 sur le chiffre d'affaires qu'on avait en temps normal. C'est pas le truc le plus simple et ça met une certaine pression et ça fait peut-être peur aussi. Mais c'est ça aussi. À un moment donné, il faut mettre cette pression-là pour voir où est-ce que ça pêche, où est-ce que le système il casse. Parce que quand tu restes tout le temps constant, tu fais tout le temps un peu la même chose, tu es tout le temps dans ton train-train quotidien, en fait, tu ne vois pas vraiment où est le maillon faible. Et le but de se mettre un objectif ambitieux à un moment donné, de mettre des ressources, de finalement pousser le truc. Alors, c'est sûr qu'on a perdu de l'argent dans la publicité, on aurait pu, je pense, économiser bien, je sais pas moi, 4-5 000 euros au moins. Mais ça nous a permis de voir où est-ce que ça coince, où est-ce que finalement il y a des problèmes dans la chaîne de valeur. Et c'est ça qui est important à un moment donné. Mettre ce coup de pression, pas pour faire en sorte que ça casse, mais voir où est-ce qu'il y a des lacunes, où est-ce que ça pêche, pour l'améliorer. Et ça, trop souvent, on n'ose pas parce qu'on a peur de voir où est-ce que ça casse. Et là, clairement, on a vu où est-ce que ça pêchait. Taux de closing, fallait s'améliorer. On a dû revoir des choses dans le pitch, on a dû revoir des choses dans la posture, dans la façon dont on challengeait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais si on n'avait pas mis ça en place, on ne l'aurait jamais fait et on ne l'aurait jamais vu et on ne se serait jamais amélioré. Donc, mon invitation pour toi à l'issue de cette vidéo, de cet épisode, c'est de te mettre un goal de x2, x3 par rapport à ce que tu te mets d'habitude pour tout simplement réfléchir à OK, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver et qui est-ce que j'ai besoin d'être pour y arriver. C'est vraiment important parce que sinon, tu resteras toujours au même niveau et pour moi, soit tu progresses, soit tu régresses. Et personnellement, j'ai pas envie de régresser et j'ai pas envie de te voir régresser non plus. Donc, fixe-toi des objectifs à un moment donné ambitieux pour te sortir de ce que tu fais toujours. Par exemple, augmenter le budget publicitaire, on ne l'avait jamais fait comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a dû faire? Nouvelles ads, nouvelles publicités, changer la structure et ainsi de suite. OK. Mettre en place du setting. OK. J'avais déjà essayé de le faire il y a 1 an et on s'était complètement merdé avec ce pool-là. On l'avait mal géré, ça n'avait pas marché et j'avais mis une croix dessus. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi, laisse tomber. Mais en fait, j'avais juste pas la bonne personne et on l'avait pas onboardé correctement. Enfin, c'était pas bien fait, quoi. Donc, ça pouvait que pas fonctionner. Et je me suis dit, OK, on va réitérer, on va retester
avec une personne qui est plus formée. Et ben là, tu vois, cette personne aujourd'hui, elle est exceptionnelle et elle nous remplit l'agenda un peu de trop. Et du coup, on a le problème qu'il nous faut une nouvelle personne pour coacher les clients sur les sessions d'impact et les sessions d'alignement. Bref, plus tu avances, plus tu as de problèmes de toute façon, ça c'est sûr. Mais tu vois, le fait de mettre cette pression, le fait de se mettre cet objectif-là, bah, ça m'a ouvert la porte à faire d'autres choses, des choses que bah, je n'avais pas faites avant, ou en tout cas que je ne m'autorisais peut-être pas à faire. Et c'est ça le plus important, c'est cette ouverture d'esprit vers plus grand pour y aller et tester des nouvelles choses et prendre des risques. J'ai pu te le dire en début de cette vidéo, si tu ne prends pas de risques, tu ne peux pas vraiment réussir, c'est impossible. Et là, des risques, j'en ai pris, bien sûr. Est-ce que c'est grave si je n'ai pas atteint l'objectif? Non, on est rentable sur le mois, entre ce qu'on a investi et ce qu'on a récupéré. On a fait mieux que les mois précédents et c'est très bien, tu vois. Maintenant, c'est une prise de risque que j'ai prise et qui nous permet d'avancer, de mettre des process en place là où je n'ai pas pensé à en mettre et bah, de stabiliser pour la suite et de croître et de croître et de croître. Et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça que j'avance désormais. C'est OK, on atteint un palier, boum, next step, et on y va et on met le coup de pression pour voir où est-ce que ça coince dans ma chaîne de valeur. Alors l'objectif, il était à 50 000 et on a atteint en tout et pour tout 23 000 et quelques. Encaissé un peu plus de 19 000. Voilà, donc c'est très bien, je ne vais pas me plaindre, c'est très 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 bien. Il y a quelques temps, c'était mon chiffre d'affaires enfin, c'était même pas mon chiffre d'affaires annuel, il y a 3 ans et demi, tu vois, donc j'ai pas à me plaindre, c'est très bien, mais je me repose absolument pas sur mes acquis et mon confort, et le mois de juin, on va y arriver, ou en tout cas, on va se rapprocher, et on fait tout pour. Et là, tu vois, on est 4 jours après juin et on est déjà à 15 000 euros, donc on est très bien parti. Et c'est très bien. Et on revoit maintenant la structure de l'accompagnement. Comment est-ce qu'on peut faire pour que nos clients aient de plus gros résultats? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'en 90 jours, ils aient rentabilisé l'investissement de l'accompagnement qui est sur 6 mois? Tu vois, voilà, projet après projet. Là, on a mis le focus sur l'acquisition et la vente. On a débloqué des choses qui vont nous permettre d'arriver aux 50 000, pour sûr. Et maintenant, OK, on repasse focus livraison. Comment on fait pour améliorer l'accompagnement et faire que ça soit une référence en francophonie. Maintenant, c'est mon focus sur le mois de juin. Et c'est comme ça que moi j'avance et c'est comme ça que j'aime avancer, que je t'invite aussi à avancer, projet après projet, pôle après pôle et surtout gros objectif après gros objectif pour tout simplement voir où est-ce que ça fuit quand tu as un système déjà en place. Donc, si tu démarres, ne te mets pas un goal trop haut. Ça va juste te bloquer et faire que tu n'avances pas. Donc, je te recommande absolument pas de faire ça. Par contre, si tu as déjà une activité qui tourne 5, 8, 10 000 euros par mois, là oui, ça vaut le coup. Parce que si tu ne sors pas à un moment donné de cette barre que je connais très bien, ben, tu passeras jamais au-dessus et tu stagneras tout le temps. Et tu seras tout le temps dans une espèce de roue de hamster à courir après tes prochains clients. Bref, ça c'est juste une parenthèse. Voilà ce que j'ai envie de te partager. Donc j'ai énormément de gratitude d'avoir pu vivre ce mois de mai au Japon, d'avoir pu voyager, d'avoir pu découvrir cette culture japonaise, d'avoir pu aussi laisser la liberté à l'équipe de s'adapter parce que eux, naturellement, les 50 000, ce n'est pas mon objectif, c'est l'objectif de l'entreprise. Donc ils l'avaient aussi, donc ils ont dû s'adapter là-dedans, prendre des décisions. Et ça, c'est une grande fierté pour moi, une grande victoire. C'est que ils ont su s'adapter là-dedans, ils ont su avancer avancer sans moi en fait. Et ça fait bizarre parce que du coup, tu te dis, ouais, mais tu sers à quoi du coup? Enfin bref, il y a plein de questions après qui se posent là-dedans, dans ma place, dans ma posture, dans ce que je fais. Mais je suis vraiment fier d'avoir pu construire tout ça. Et ce test, grandeur nature, du coup, a été plus que bénéfique et plus que réussi aussi. Donc voilà, je voulais partager ça. Si tu as des questions ou un point, laisse-le moi savoir dans les commentaires ou viens me le dire directement sur Instagram. Je répondrai avec grand plaisir, avec transparence. Et s'il y a des points que tu aimerais que j'aborde un peu plus dans spécifiquement ce type d'épisode, laisse-le moi savoir aussi. Je ne sais pas si tu as envie de voir des chiffres et ainsi de suite, si tu as envie de rentrer plus en détail là-dedans, laisse-le moi savoir et je saurai pour m'adapter sur les prochains épisodes. Voilà. Sur ce, j'espère que ça t'a plu. Like, abonne-toi, laisse 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et je te dis au prochain épisode. À plus. Ciao.